L'écologie devrait être le fondement de l'ensemble des partis et pas que d'un parti. C'est l'essence même de la raison pour laquelle on est là, c'est parce que la planète nous permet d'habiter, parce qu'il y a des relations complexes qui font qu'on ait de l'oxygène et qu'à un moment donné, par un miracle, on ait existé. Et on n'arrive pas aujourd'hui à prendre conscience, on est la seule espèce qui s'autodétruit, on n'arrive pas à prendre conscience que le plus important aujourd'hui, c'est pas de savoir si on a le dernier iPhone. Ce qui est important, c'est comment on va vivre demain, et c'est pas ça qui va faire changer les choses. Donc pour moi, l'important, c'est ça, le message final qu'on pourrait dire, c'est soyons le vivant, respectons-nous, et respectons le vivant au sens large du terme. Il est intéressant de voir comment les choses évoluent, parce que ça va jouer sur deux facteurs. S'il n'y a plus de glaciers, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de barrage, il n'y a plus de production hydroélectrique. Et au barrage de la Girotte, schématise, c'est pas aussi simple, puisqu'il y a quand même des ressources d'eau qui arrivent du bassin versant de ce secteur-là, mais on retrouve les liens. Et donc c'est de là qu'on s'est dit, ayons un programme qui étudie comment ces glaciers évoluent dans leur tendance générale, plus largement à l'échelle des Alpes. Le projet au début s'appelait le projet Glagla, qui est devenu le projet Ice and Life, sur lequel on a un ambassadeur clé et un expert qui est Jean-Baptiste Bosson. Donc cette démarche, on l'a portée volontairement, et l'enjeu, c'est maintenant aussi de voir comment on reste un acteur référent par rapport à cet enjeu. 6 Français sur 10 ressentaient un besoin encore plus fort d'aller en forêt depuis l'épisode du Covid. Donc oui, il y a de plus en plus de monde. Et nous, en Haute-Savoie, c'est le département de France où il y a la plus forte croissance démographique. Donc il y a du monde, de plus en plus de monde, et il y en aura encore plus. Il faut qu'elle accueille en fait tous ces gens qui ont envie d'aller en forêt pour leur bien-être. Et puis donc voilà, il faut qu'il y ait le moins de conflits d'usage possible et un respect. Alors qu'est-ce que c'est l'économie circulaire ? Vous l'avez compris, c'est le fait de mieux gérer nos ressources. Si je dois résumer l'économie circulaire en une phrase, c'est de dire comment on fait pour que la ressource qu'on extrait, elle ait de la durée de vie la plus longue possible. Et comment on fait ça ? On a cette théorie des 4 R qui est de dire, déjà, premier R, c'est réduire. Ne pas utiliser, le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas, vous avez peut-être déjà entendu Exactement. ça. Le deuxième R, c'est le fait de réemployer. Donc, on réemploie cet objet. Le troisième R, c'est celui de réparer. Et enfin, le dernier, c'est le recyclage. On a écouté l'entreprise, cette personne morale qui avait certainement à nous raconter là où elle voulait être demain, et naît l'engagement responsable. Cet engagement responsable consiste en fait à prendre soin de nos parties prenantes, que ce soit bien sûr les administrateurs, les salariés comme on le fait depuis de nombreuses années sur l'épanouissement humain au travail, mais aussi bien sûr les clients locataires, les fournisseurs, les partenaires, et on a rajouté à nos parties prenantes le vaisseau terre en disant on ne prenait pas suffisamment en considération. Et ça nous a permis en fait de monter les curseurs de nos exigences et de nos ambitions d'un point de vue environnemental et social, de se mettre sur ce qu'on appelle aujourd'hui un cap régénératif. Et on a donné un peu les clés du camion aux collaborateurs en leur disant vous êtes 300, vous avez la feuille de route, vous avez la vision, maintenant comment ça se traduit dans vos quotidiens, qu'est-ce qu'on transforme en fait au sein de l'entreprise. Donc ils ont eu 6 mois de travail, un livrable de 6 mois qui a produit quand même, qui a été foisonnant puisqu'ils ont eu 165 préconisations. Et on a priorisé tout ça, ce qui donne aujourd'hui en fait un projet qui s'appelle Vers demain de 140 actions, qui repose sur 17 axes de travail. Par exemple, l'axe climatique n'est qu'un de ces 17 axes de travail. Alors certainement, mais il ne faut pas non plus en avoir particulièrement peur. Enfin, on a des moyens d'action et une façon peut-être d'ailleurs d'avoir le moins peur possible, c'est d'être dans l'action et de faire des choses. Exactement. Et quelque part, le climat, il est presque, entre guillemets, sous contrôle, au moins d'un point de vue conceptuel. C'est-à-dire, on sait ce qu'il faudrait faire, on sait comment on pourrait s'y prendre. Il faut juste, entre guillemets, ne pas trop traîner et puis que les choses puissent effectivement être mises en place. Pour la biodiversité, c'est une autre dimension. Enfin, là, pour le coup, on a vraiment un train de retard, ce qui ne veut pas dire que c'est nécessairement catastrophique, mais on a l'impression que maintenant, il va falloir commencer à y réfléchir aussi bien et autant qu'on l'a fait pour le climat. L'accord de Paris qui a été signé en 2015 prévoyait qu'on ne dépasse pas les 2 degrés maximales en 2100. Or aujourd'hui, la France est déjà à 2,7 d'augmentation de température 8 ans après. Donc on est plutôt sur une trajectoire 3 degrés.
Le ministre de la Transition écologique a annoncé qu'il fallait se préparer à s'adapter à un risque de courbe à 4 degrés. D'après les scénarios du GIEC, 4 degrés, c'est un scénario presque apocalyptique. On est avec une augmentation très importante des sécheresses, des catastrophes naturelles, des difficultés pour beaucoup de régions de France d'accéder à l'eau, à la nourriture. Même personne ne peut imaginer ce que peut être un scénario à 3 ou 4 degrés réellement. Ce qu'on est sûr, c'est que ça va définitivement changer le monde dans lequel on vit. Je vais reprendre une phrase de François Gémen. Est-ce que ça vaut la peine que moi, individu, je fasse quelque chose pour sauver la Terre dans ce monde qui va vite? Et François Gémen a expliqué que l'action individuelle représente 25%. Et on a tous été très surpris. Donc le message que je voudrais passer, c'est que ça appartient à tout le monde de faire des actions pour sauver la planète, pour nos enfants, nos petits-enfants. Et moi, j'ai tendance à être optimiste. Et j'ai trouvé une phrase de Jacques Prévert, que j'aime beaucoup. Il faudrait essayer d'être heureux, ne serait-ce que pour donner l'exemple. Vous avez aimé cet épisode? N'hésitez pas à nous mettre une étoile, à donner votre avis sur les plateformes de podcast et partager nos épisodes sur les réseaux sociaux. Si vous désirez nous proposer un invité, une idée d'épisode sur la biodiversité, n'hésitez pas à nous écrire. Abonnez-vous à Rouge et Blanc pour être informé des nouveaux épisodes. À bientôt!